Donc, rebonjour à tous. Oui, effectivement, je viens de nouveau à votre rencontre avec une nouvelle casquette qui est celle de la Fédération nationale des chevaux territoriaux, hein. Alors, c'est une fédération qui est assez récente et qui était plus connue sous le nom de Commission nationale des chevaux territoriaux depuis un moment. Donc, vous voyez, on a le modèle, en fin de compte, du cheval en ville, qui peut être interprété de deux manières, hein, comme un panneau de signalisation, comme la figure de gauche, qui est un panneau de signalisation, où effectivement vous voyez une flèche qui est tout en haut, qui montre la pacification avec tous les avantages, où vous avez une autre imagerie, qui est celle de droite, où vous voyez la ville avec ses contraintes, et vous voyez en reflet tout ce qui peut se faire, c'est-à-dire la partie basse qui est en reflet, tout ce qui peut se faire avec le cheval et tous les intérêts du cheval. Donc, je ne vais pas revenir dessus, parce que c'est des choses qui ont été un certain nombre de fois évoquées déjà ce matin et cet après-midi. Alors, le plan d'intervention qui est effectivement sur les premières expérimentations, sur effectivement le développement du matériel et puis les conclusions et les perspectives. Je vais vous faire un peu une réduction parce que j'ai que 12 minutes, j'ai bien compris. Alors, les premières expérimentations, alors il faut revenir à la genèse du projet des chevaux territoriaux. Tout est venu un petit peu de Trouville-sur-Mer avec Monsieur Linault, qui a créé la Commission nationale des chevaux territoriaux et qui ensuite est parti effectivement de bonne volonté, de bonnes intentions, avec, comme il est marqué, des intentions écologiques liées aux réalités de terrain. Alors il y avait différents services effectivement qui étaient déjà, avec un recensement qui était déjà développé dans différentes collectivités, avec des approches différentes et des résultats divergents. Je pense que c'est véritablement les conclusions de ce matin où vous avez vu différents exemples de collectivités qui ont mis en place de l'attraction animale, ou bien par de la prestation privée, ou bien en régie, ou bien un mixage des deux. Différentes utilisations, cheval médiateur, cheval tracteur, cheval promeneur en circuit touristique, cheval protecteur, effectivement, sur des milieux délicats. Quelque chose, effectivement, qui arrive de plus en plus, qui est l'éco-pâturage. On imagine l'éco-pâturage avec des chèvres et des moutons. Le cheval fait partie intégrante. Il y a une association qui développe ça à l'heure actuelle et qui, en fin de compte, a intégré. Il y a des exemples en Bretagne avec des chevaux camarguais, habités au milieu humide, qui, effectivement, ont été utilisés en éco-pâturage. Bien sûr, métier nouveau de meneurs territoriaux avec des formations très spéciales qui sont liées, comme vous le voyez, à des contraintes liées au milieu urbain, un camion-benne, avec de nouveaux dangers qui peuvent être aussi bien les souffleurs électriques que des gens effectivement de la vie urbaine qui sont en train de faire leur activité et qui sont à la rencontre des chevaux. Alors, ces images que vous voyez là sont issues en fin de compte des rencontres de la Commission nationale des chevaux territoriaux où, au sein de ces rencontres, on effectuait des parcours en fin de compte de simulation et de concours de meneurs territoriaux, véritablement. Donc c'était des exercices, c'était démonstratif, et du coup c'était très intéressant à voir sur la maniabilité des outils et aussi la dextérité des meneurs. Alors on allait véritablement avec du nouveau matériel qui était lié effectivement de l'expérimentation à la production. Vous voyez aussi bien des carrioles anciennes en haut, et vous voyez des carrioles nettement plus récentes avec une citerne souple en bas. Alors là, bien sûr, vous avez encore de nouveaux exemples avec un baudet avec un bas, avec véritablement une reconversion de métier de cantonnier avec son baudet et une wagonnette à l'arrière. Vous avez aussi, à l'heure actuelle, ce qui est beaucoup réfléchi, c'est l'assistance électrique. Assistance électrique. Alors là, il y a différents types d'assistance électrique. Il y a véritablement lié directement pour faciliter la traction du cheval, comme sur le palonnier ici, où il y a des capteurs pour effectivement alléger la force du cheval. Alors ça, c'est véritablement en cours d'expérimentation avec la société Métérus. Il y a d'autres expérimentations aussi avec des moteurs électriques qui sont véritablement à l'intérieur des roues. Il y a aussi les ruptures de charge maîtrisées, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le cheval dépose les matériaux et que ce soit repris ensuite par un véhicule lourd. C'est comme je vous disais de ce matin, la synergie entre la traction animale et le thermique.
Alors il y a eu aussi, dans les années 2005, je crois 2006, un concours de designers sur justement les nouvelles carrioles. Alors je vous ai mis quelques exemples parce que c'est intéressant. Ça peut donner des idées effectivement sur l'image qu'on peut donner de la traction animale, qui est souvent image de folklore, d'un retour en arrière. On est sur du matériel qui est complètement moderne, qui est complètement adapté au milieu urbain. Alors vous voyez, avant-après, hein, on n'est pas du tout sur les mêmes concepts, avec parfois même des baquets suspendus. Alors ensuite, il faut bien voir qu'au niveau des collectivités territoriales, il y a quand même des choses qui sont très formatées. Le parcours décisionnel territorial est quand même quelque chose d'assez clair et précis, aussi bien au niveau de la prise de décision jusqu'à l'utilisation, c'est-à-dire la finalisation, hein, avec une information des élus, souvent une démonstration, ensuite des tests, des études de faisabilité et parfois une assistance à maîtrise d'ouvrage. Il y a aussi la formation des hommes qui est très formatée. On a le CNFPT qui est notre organisme formateur pour la fonction publique territoriale, avec souvent une sélection aussi des candidats, hein, des agents pour les collectivités, avec des formations, avec des tests en ville, et avec ensuite des certifications et des stages de perfectionnement, des suivis de compétences. Le parcours du cheval territorial, ainsi que les décisions, ainsi que les hommes, le parcours aussi fait l'objet de choses bien institutionnelles, avec les éleveurs, les formations initiales, tout ce qui est production, la validation et l'utilisation. Alors ensuite, chaque collectivité se positionne au cran où elle veut, hein, bien sûr. On peut parler de labellisation des communes aussi, hein. C'est un des projets de la Fédération nationale des chevaux territoriaux, c'est qu'à un moment donné, on donne une labellisation aux communes. Comme vous savez, il y a une labellisation avec les 4 fleurs, les 3 fleurs, avec des projets plus régionaux comme Tercène. On peut très bien aussi avoir une labellisation en fonction du nombre d'activités. On est en cours d'étude de cette labellisation. Alors c'est vrai que la commission nationale, voici une photo, hein, et c'est cette commission nationale qui s'est transformée en Fédération nationale du cheval territorial. Alors, c'est une association, loi 1910, qui est composée d'agents territoriaux, d'associations ou d'élus. Cette fédération, elle a pour objectif de coordonner les commissions régionales. Donc vous avez une fédération et des commissions régionales, donc des points relais au niveau des différentes régions. Bien sûr, de porter au niveau national certains enjeux stratégiques et de mettre en liaison les commissions régionales avec les collectivités qui souhaitent mettre en place un service hippomobile ou de l'attraction animale. Alors, au niveau des conseils, ça c'est important, parce qu'en fin de compte, l'objectif de la Fédération nationale, c'est de créer des synergies. Hein. Vous avez vu, il n'y a pas que cette Fédération nationale, il y a l'IFCE, il y a la SFET, il y a d'autres organismes, effectivement, qui peuvent aider. L'objectif n'est pas de faire son projet tout seul dans son coin, mais justement d'aller voir ces différents acteurs de l'attraction animale pour que le projet soit bien encadré et soit véritablement avec toutes les chances de réussite. Il est vrai qu'un projet qui est mal ficelé et qui, effectivement, échoue, ne va pas échouer que pour la commune, mais va être effectivement une image très négative avec les communes qui sont en périphérie. Alors, bien sûr, la Fédération nationale qui est composée donc d'agents territoriaux, hein, on est véritablement une association où des agents territoriaux parlent à des agents territoriaux, où des élus parlent à des élus. C'est-à-dire que là, on n'a pas de lobbying commercial, on est entre collègues, entre élus. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que nous, l'image qui est, en fin de compte, véhiculée par cette fédération, c'est la neutralité. Alors, c'est vrai que cette fédération peut servir d'appui technique, hein, elle peut véritablement, ça peut être décliné sous certains aspects, et la fédération est à votre disposition. Alors vous voyez ici les différents contacts. Hein. Vous avez M. Cartier qui est à ma droite. Nous avons aussi Lydia Mallet qui est dans la salle. Je vais peut-être lui demander de se lever pour effectivement qu'on puisse la voir. Voilà, elle lève la main. C'est important que vous puissiez visualiser effectivement
les gens de la Fédération nationale des chevaux territoriaux pour avoir des contacts avec eux. Hein. C'est vrai qu'on est en cours de création des commissions régionales. Donc, il y en a une en Normandie, il y a effectivement en Bretagne. On est en train d'élaborer celle de Poitou-Charentes, mais le Poitou-Charentes, comme vous avez cru le comprendre, il n'y a plus que la Vienne, les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime. On descend avec l'Aquitaine jusqu'à Pau et Biarritz. Donc l'objectif est de fonder une commission régionale sur cette région-là qui va véritablement avec un éventail de participants qui soit assez large. Et effectivement, il y a Rhône-Alpes aussi. Hein. Voilà, je suis à votre disposition. Nous sommes à votre disposition, effectivement, pour parler de tout ça. Et il est important que ce n'est pas que l'enjeu que de la Fédération nationale. Il y a différents acteurs, mais tout le monde a un certain rôle à jouer dedans. Je vous remercie. Bon, on peut remercier Vincent de cette intervention au pied levé. Donc là, on a vu un slide sur la labellisation, c'est les idées de labellisation. Actuellement, il y a une grosse, enfin, il y a différentes, il y a un comité qui réfléchit à la labellisation de l'ensemble de la filière sous le patronage de la SFET. Donc là, ce sont des choses qui ont évolué par rapport aux premières images. Voilà, si vous avez des questions à poser, ou bien alors ça pourrait se faire ensuite comme on est à l'écoute.